cette étape du week-end des Ebonies 2021. Et vous pourrez suivre tout à l'heure à partir de 21h la 23e nuit des Ebonies en direct sur RTI 1. On en arrive à la page culture de ce samedi. La ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle a ouvert à Yamoussoukro la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Le thème de cette année, contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. Kader Sogodogo. Et vous êtes là sur cette terre de Nana Félix Houphouët-Boigny, comme lui faire une petite suggestion. Laquelle? Depuis les temps immémoriaux, le succès de ce pays n'a reposé que sur l'agriculture, en héros agri et les sans culture. Parce que la culture doit participer réellement au développement économique de cette terre nord. Boumou Mamadou plante le décor d'un monde culturel ivoirien qui veut être en mouvement et prendre toute sa place dans l'édification d'une nation forte. Bienvenue à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui dépose ses valises à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Défilé des participants, majorette géante, la culture est célébrée dans toute sa dimension et son renouveau. Le thème de cette 7e édition est évocateur. Contribution des industries culturelles et créatives à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. Arlette Batou-Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, dévoile ses ambitions. La nouvelle dénomination ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle traduit toute la quintessence de la nouvelle mission de notre département ministériel. Cette nouvelle mission traduit la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de créer une véritable industrie, un écosystème de valeurs permettant à notre secteur de participer effectivement et sensiblement au PIB. En effet, il ne s'agit plus de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel, mais aller au-delà en favorisant une émergence d'une véritable économie de culture. Des invités, au nombre desquels le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, dont l'institution est prête à accompagner le monde culturel ivoirien dans cette nouvelle dynamique. Là où on parle de la culture ivoirienne, du patrimoine de notre pays, la RTI est présente. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une très belle fête avec ce lancement en fanfare de cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Et je voudrais profiter pour remercier Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle qui, avec son équipe, ont réalisé un beau coup. Des pays invités, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Maroc, l'intégration culturelle au rendez-vous de cette 7e édition. Un soupçon de bonheur avec notamment le Zaouli venu du pays où que la fête commence. On va également parler de danse et l'entretien de la page culture ce soir nous mène en pays Nzima. L'Abissa, grande fête culturelle consacrant le début de la nouvelle année chez le peuple Nzima Kotoko. Elle revient sur la scène culturelle après une interruption en 2020 du fait de la crise sanitaire de Covid-19. Le président de l'association Abissa, Jean-Baptiste Amichia, est avec nous. Rebonsoir, monsieur Amichia. Bonsoir. Alors 2021 marque le retour de l'Abissa après une interruption, en tout cas interruption dans le sens de la grande fête que nous connaissons, même si elle a eu lieu en petit comité. Cette édition 2021 s'est tenue du 24 octobre au 7 novembre dernier. Première question, le bilan est-il positif ? Déjà, quand notre partenaire, la RTI, qui est présent dans les éléments culturels, nous invite à faire le bilan est positif. Je pense qu'en un mot, lorsque tout le peuple Nzema, avec toutes ses composantes, se réunit autour de Sa Majesté Aoulata Noé pour dire « nous voulons commencer l'année ensemble, malgré nos différences, nous voulons faire le point », je pense que c'est la première satisfaction, elle est là. Elle est là, et de voir tout ce peuple qui était enthousiaste dans toutes ses couleurs, dans toutes ses composantes, venant des 30 régions de la Côte d'Ivoire et de la diaspora, ça a été un grand. Et puis en plein,
quand on a les amis du peuple Nzima Kotoko, quand on a le ministre de la Culture qui est là, quand on a le Côte d'Ivoire Tourisme qui est là, quand on a l'UNESCO qui nous accompagne, quand on a les ambassadeurs de l'Union européenne et les ambassadeurs des autres pays qui arrivent, on ne peut qu'être satisfait. Même si nous savons que les choses sont perfectibles, mais c'est déjà un premier point, d'avoir retrouvé la ferveur. Parce qu'effectivement, en 2020, à cause de la crise, nous avons été obligés de faire la Bissa dans sa forme réduite. Donc on n'a pas eu l'ampleur en petit comité, mais pour pouvoir continuer. Donc c'était un Abissa vraiment réduit pour pouvoir dire, nous savons ce que c'est que la calamité. Donc quand les calamités sont là, il y a une manière de célébrer l'Abissa, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous avons appris à vivre avec la calamité et nous avons pu faire un Abissa dans toute sa dimension. Avec un tel bilan, on a envie de voir des images de cet Abissa, voir et revoir des images. Et on y va tout de suite avec Victorien Angoa et on se retrouve tout de suite après. Fin de l'Abissa 2021. Organisation au-dessus de la moyenne avec à la clé une mobilisation totale. Les Ivoiriens attendaient leur Abissa et ils l'ont obtenu grâce à un comité d'organisation et des autorités traditionnelles motivées. Tous ont su relever le défi. Au lendemain de la clôture de l'Abissa, place est faite à une opération coup de balai. Comité Abissa, volontaires et partenaires ont pris d'assaut le village de Grand Bassam ou quartier France. Objectif, nettoyer le site d'accueil de la fête de Nzima Kotoko afin de lui donner fière allure. Le nouvel an du peuple Nzima Kotoko célébré, table rase est faite sur l'année écoulée pour entamer celle qui commence. Les Nzima et les populations ivoiriennes sont invités à donner le meilleur d'eux-mêmes en cultivant entre autres la paix et la réconciliation. Pour rappel, la première phase de l'Abissa a eu lieu le 24 octobre avec la sortie de l'Edongolé ou le tambour sacré. Pendant une semaine, les Nzima ont observé la période silencieuse et la deuxième phase du 31 octobre au 7 novembre 2021. Alors, M. Amichia, vous l'avez dit, l'année passée, l'Abissa a eu lieu, mais en petit comité du fait de la crise sanitaire. Mais avant cela, l'Abissa avait connu des perturbations déjà. Et le thème cette année, l'Abissa, un creuset de valeurs et d'espoir. Est-ce que cela est relatif aux antécédents? Est-ce que vous, les organisateurs, vous ne retrouviez plus justement ces valeurs premières-là de l'Abissa? Je pense qu'il était temps qu'on reprenne et qu'on se remémore ce que c'est que l'Abissa, cette capacité à travailler sur la cohésion. Bien sûr, quand le peuple se trouve dans des périodes troublées, il est bon de se remémorer cela et de se dire « travaillons ensemble ». Et cette année, nous avons tenu compte de la pandémie, puisque nous avons commencé les opérations, l'association a commencé par une opération de vaccination qui a commencé au mois d'août, bien avant l'Abissa. Et ensuite, pendant la période qui a précédé, on s'est aussi occupé d'une opération de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Donc c'est non seulement venir danser, mais c'est prendre le peuple dans toutes ses composantes. Et on sait que la santé fait partie de ses composantes. On sait que le dialogue fait partie de ses composantes. Et c'est pour cela que nous avons dit, soyons réalistes. Creuser l'espoir, creuser dans le sens où on se retrouve ensemble dans ce creuset et on va tout malaxer pour pouvoir sortir quelque chose qui est beau, qui est cohérent et qui est harmonieux. Et c'est joliment dit. Un des moments clés de cette célébration annuelle, c'est la danse au son du Edongbole. C'est bien dit, non? Parfait. Le tam-tam parleur. Quel est le sens réel au-delà de l'aspect festif, au-delà de la danse qu'on voit? Alors, l'Edongbole a un grand rôle dans l'Abissa parce qu'il appelle le peuple à danser. Justement, quand j'ai parlé de malaxer, quand je parlais de rentrer dans le sable, c'est pendant les différentes étapes de l'Edongbole, on va retrouver le cheminement d'Abissa. On va retrouver la cueillette, la plantation du maïs, on va retrouver la cueillette du maïs, on va retrouver la capacité de malaxer pour pouvoir sortir quelque chose de bien. Donc l'Edongbole est à la fois celui qui nous permet d'exprimer, il est aussi celui qui va absorber tout ce que nous disons, puisque l'Edongbole va absorber toutes les critiques et à la fin va pouvoir nous permettre de nous libérer pour pouvoir commencer une nouvelle année en ayant évacuer tout ce qui était contraire à la cohésion. Alors, vous parlez justement de critique. Un autre instant qui est très attendu, c'est la critique sociale. C'est à ce moment-là que les mécontentements qui ont été enregistrés au cours de l'année sont publiquement exprimés face à un roi qui est devenu, le temps de ce rituel-là, un sujet ordinaire. On a envie de savoir, est-ce que par la suite, certaines critiques ne portent pas préjudice à leurs auteurs une fois que le roi redevient roi? Alors, je pense que c'est un élément capital de l'Abissa et même du peuple Nzima, de se dire, après une semaine de réflexion, on est capable de venir sur la place publique pour présenter non seulement les méfaits, mais aussi les bienfaits
C'est-à-dire, donc, on va magnifier ceux qui ont besoin d'être magnifiés et on va critiquer et appeler à la correction ceux qui ont mal fait. Donc, ça fait partie de la tradition de dire qu'on ne tient pas rigueur à quelqu'un de ce qui est dit. C'est pour ça que les chansonniers sont en une immunité pendant la période de la Bissa. Oui, pendant la période de la Bissa. Et après. Mais oui, mais c'est pour ça que nous avons comme tradition de ne pas tenir rigueur après. C'est pour ça que lorsque vous êtes critiqué pendant la Bissa, vous félicitez les chansonniers parce qu'ils vous permettent de vous améliorer. Donc c'est cette puissance du peuple Nzema de dire la critique est un phénomène d'amélioration de la personne et d'amélioration de la société. Donc c'est important, c'est pour ça que je dirais que c'est une forme de démocratie de dire on est capable de critiquer même le roi à condition de respecter les codes, de respecter l'élégance langagière, de savoir comment parler et d'être factuel. C'est de dire, c'est cet apprentissage-là qu'on peut apprendre aussi, c'est de dire, c'est pas j'ai entendu, mais j'ai vu tel fait, et si vous ne me croyez pas, vous avez un témoin de ce que j'ai vu. Cette année, par exemple, quelles sont les critiques principales qui sont ressorties? Alors, les critiques ont porté sur la cohérence sociale et sur le comportement des personnes, en disant il est important que lorsqu'on occupe des fonctions, on soit aussi exemplaire. Et donc là, c'est un appel aux personnes à responsabilité, à ce que leur comportement permette à la population de les prendre en exemple. Alors ça, c'est un modèle qui pourrait être retransmis à la société en général, hein? Oui, je pense que c'est là aussi ce que la Bissa pourrait apporter à la communauté. Et c'est pour ça que nous pensons qu'après avoir inscrit la ville de Grand Bassam, la ville historique de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Bissa pourrait accompagner cela pour apporter au monde entier cette capacité d'avoir une démocratie particulière, une démocratie fondée sur la critique sociale, fondée sur un tam-tam, sur un son et sur une capacité d'un peuple à faire un bilan et ensuite à repartir de nouveau sur une nouvelle année. Ce qui vous réussit jusque-là plutôt bien. La Bissa attire chaque année de plus en plus de monde. Vous êtes le président de l'association Abissa. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour attirer plus de visiteurs et en même temps garder ce côté authentique de la Bissa pour ne pas dénaturer cette célébration? Alors, ce qui est essentiel, c'est le côté authentique. C'est d'abord le rassemblement du peuple, c'est la capacité pour le peuple de se réunir. Et c'est à ce rassemblement-là qu'on invite nos amis. Donc ce sont les Nzema Kotoko qui font la Bissa et ils invitent leurs amis pour participer. Et lorsque nous voulons donner une dimension particulière, c'est là où la collaboration avec le ministère de la Culture, la collaboration avec Côte d'Ivoire Tourisme, la collaboration avec le Premier ministre, la collaboration avec un certain nombre avec l'UNESCO qui nous accompagne dans l'organisation, c'est la collaboration avec toutes ces institutions, quand on a le Conseil économique et social et culturel qui intervient, quand on a la mairie et tout ça. Donc tous ensemble, nous arrivons à faire en sorte que ce que célèbre le peuple Nzema Kotoko soit quelque chose qui est partagé par la communauté et peut-être qui est connu, qui est accepté et qui est protégé aussi par l'ensemble de la communauté. Mais justement, quand vous parlez de toutes ces personnes extérieures-là qui interviennent, toutes ces autorités, même des sponsors, des partenaires et tout, est-ce que cela ne vient pas changer un peu l'essence même de la célébration? Alors, si vous voyez sur la place de la Bissa, vous n'avez aucune manifestation de communication et de sponsoring pour dire que la place de la Bissa est sacrée. Donc, tous les partenaires respectent cela. Et lorsque vous savez que le samedi, à 2 h du matin, parce que le rituel doit se dérouler, il n'y a plus de son, il n'y a plus de musique, et que l'ensemble des partenaires est capable de le respecter, vous voyez bien que la force, la tradition est bien respectée et bien là. Et nous pouvons continuer à garder cette force, à nous puiser. C'est-à-dire que lorsque le roi revient du bois sacré le dimanche matin, après son bain rituel, et que la population l'acclame, et qu'il monte sur son mannequin, c'est important. Et donc là, on peut dire qu'on transmet aux jeunes générations ces valeurs-là. Valeurs de cohésion, l'apprentissage de la danse, l'apprentissage des chansons. Donc c'est vraiment cela qui va faire l'ancrage et qui va pérenniser la célébration de la Bissa. Les valeurs sacrées. Est-ce qu'on a déjà de nouvelles perspectives pour l'année prochaine, vu que le bilan est positif pour cette année? Merci. On a déjà commencé. On a déjà commencé la préparation pour l'année prochaine. Et j'allais dire que le dossier le plus important, ce serait de commencer le travail pour l'inscription de la Bissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cela a déjà commencé ou bien? Donc nous avons déjà rencontré l'UNESCO et le plan de travail est en train d'être mis en place avec le ministère de la Culture, l'UNESCO et les communautés, la royauté, la notabilité et puis ceux qui sont les gardiens de la tradition.
Merci à vous, Monsieur Amichia. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir donné toutes ces informations sur l'Abissa. Merci Fatou Fofana. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez surtout avec nous sur RTI 1. À partir de 21h, vous pourrez suivre en direct de Yamsokro la 23e nuit des Ébonies. Bonsoir à tous.